Ok, asseyez-vous, j'ai trouvé le meilleur film de tous les temps, ça s'appelle Cool Cat Saves the Kids, ça date de 2015, et le générique est en comics en MS, un choix de police que je cautionne, donc on va voir ce que ça donne. Ça commence sur un bulletin spécial qui nous informe que les enfants sont harcelés par des bullies, et on a même droit à des reconstitutions plus vraies que nature. Mais heureusement pour les enfants, Cool Cat est là, et c'est le héros dont ils ont besoin. On entre chez lui avec l'ombre du caméraman et on fait sa rencontre alors qu'il est très content de sa pancarte. Wow, this looks great! Pancarte de sa propre confection pour sa campagne électorale, car oui, Cool Cat veut devenir président de l'école. Il reçoit alors un appel puis une visite de son amie Maria, qui est accueillie par son père Derek. Hi, Maria. Donc Cool Cat est très certainement adopté, puisque son père n'est pas un chat ni même une mascotte, mais bien un être humain comme les autres, à ceci près que les autres êtres humains n'ont pas créé Cool Cat. Ce n'est en effet pas vraiment un personnage fictif, puisque c'est vraiment lui le papa de Cool Cat, et il s'appelle Derek Savage. C'est un auteur un peu touche-à-tout, et ça se devine lorsqu'on consulte son sublime site internet. On tombe aussi bien sur du contenu pour enfants que sur Bad Boy, The Male Dancer, un livre qui raconte l'histoire d'un stripteaseur, ou encore Self-Defense for All, un documentaire qui nous apprend une pléthore de méthodes pour nous défendre avec des armes à feu, des couteaux ou des bombes lacrymogènes. Hey, back up! On a également une quantité respectable de contenu sur le cannabis, il a même créé les 420 Awards, cérémonie de remise de prix axée sur la marijuana, qui n'aura malheureusement pas survécu au Covid. De virus. Mais Cool Cat reste son plus grand succès, à la base c'était des livres, puis il a pu en faire des courts, puis longs métrages, donc même s'il a fait énormément de trucs plus improbables les uns que les autres, on va se reconcentrer sur son magnum opus. Donc Maria est chez Cool Cat et comme il fait beau dehors, elle y a préparé un petit coin sympa pour faire leur pancarte. Wow! This is the coolest office I've ever seen! Et en effet, waouh, je comprends même pas comment elle a pu faire tout ça alors qu'elle vient littéralement d'arriver, mais leur bonheur sera éphémère parce qu'ils sont observés par un individu mal intentionné qui envoie un SMS à Maria avec un numéro masqué. Hey, Cool Cat, I just got a text, but I don't know who it is. Alors ils pensent d'abord qu'il s'agit peut-être d'une bonne nouvelle parce qu'ils sont innocents, mais ils se fourrent le doigt dans l'œil puisque le message n'était en fait pas gentil du tout. You're ugly and your hair looks like rat hair. Aïe aïe aïe, c'est pas très sympa tout ça, Cool Cat ça lui plaît pas. Oh, that person's just a big bully! Oh, ah. Donc le bully a réussi son coup et il en est pas mécontent. I love being a boy. Donc il recommence et comme Cool Cat est la bienveillance incarnée, il pense que ce nouveau message contiendra des excuses. You're right, Cool Cat. And always look at the best side of everything. I love you for that. And I love you too! And I'm Cool Cat, and I love all kids! Mais évidemment il avait tort. Oh no, this text says that I'm fat and ugly. Et ça continue, après il appelle Cool Cat. Why did he call you Cool Cat? They should call you Dumb Cat. Ouf, il l'a bien niqué là, à mon avis le plus cool des chats ne s'en remettra jamais vraiment. Mais le bully a eu sa dose de larmes et nos deux protagonistes le voient prendre la fuite. Maria, look over there! It's Butch the bully! Donc il s'appelle Butch the Bully et il a bien mérité son sobriquet parce que comme il a pas d'amis, il peut s'amuser qu'en emmerdant les autres. Mais Cool Cat et Maria, eux, peuvent s'amuser ensemble. It's silly! Yeah. Voilà, ils ont vraiment l'air de bien s'amuser là, et c'est tout le contraire de ce que veut Butch, donc il va vandaliser leur pancarte avec une bombe de peinture. Oh no! Et on a le gag classique de l'arroseur arrosé. Ça le fait fuir pour de vrai cette fois-ci, et nos héros décident de faire d'autres pancartes pour remplacer celle que Butch a dégradée. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'ils devaient faire depuis le début, ils n'avaient pas encore commencé. Butch de son côté va recruter des complices, Jamie et l'autre qui a pas de nom, pour aller attaquer des B comme Bad Boys, pendant que notre futur président et sa directrice de campagne ne branlent toujours strictement rien. Avant d'être interrompus dans leur non-activité par Madison, qui est au BDR. Kids are graffitiing on our sale boxes and it's not pretty anymore. Oh, j'avoue tout, moi aussi je serais inconsolable à sa place, ils ont complètement dépassé les bornes, sont même allés jusqu'à voler leur pelle à sable, ces brigands. It's so wrong to steal! Et oui, Cool Cat dit les termes, il repère ensuite Butch et sa bande grâce à ses yeux de chat, et il peut clairement pas laisser un pauvre mur sans défense se faire taguer. Stop! In the name of anti-graffiti! Cool Cat to the rescue! Ceux qui ne laissent pas la gente féminine indifférente. Cool Cat's so brave. Et on les comprend, Cool Cat c'est un vrai mec, pas comme Butch qui ajoute la lâcheté à sa longue liste de défauts en laissant les deux gamins qu'il avait embrigadés dans la sauce. Mais notre héros sait qu'ils sont simplement influençables et en effet c'est pas leur faute, ils ont simplement peu d'amis eux aussi. Nobody cares for us. That's why we do it. Heureusement il sait trouver les mots pour les remettre dans le droit chemin. There's a lot of people that love you and care for you. I know because I love you. I'm Cool Cat and I love all kids. Les criminels sont maintenant repentis et des torrents de larmes coulent le long de mes joues. Mais Butch n'a pas dit son dernier mot. I'll get you later. Mais au moins ils ont réhabilité la racaille donc ils peuvent retourner à leur bureau pour ne rien branler. Ah si en fait Cool Cat se branle, pardon. Bon en vrai c'est juste qu'il se gratte je crois, mais le caméraman qu'on entend respirer très fort à ce moment-là me sème le doute.
Mais bref, Derek sort les prévenir que Mama Cat leur a préparé le repas, donc ils rentrent et mangent hors champ pour des raisons évidentes de logistique, lorsque Mama Cat apparaît à l'écran sans sommation. Et là je suis désolé mais une pause s'impose. La famille est donc composée de 2 chats mascottes et d'un gars. Et du coup, Cool Cat n'est pas adopté, ou alors c'est peut-être une famille recomposée, mais au final, c'est pas important que Derek soit son père biologique ou pas, parce que dans les 2 cas, ce petit polisson se tape une catgirl. Il y en a qui seraient jaloux, mais moi je suis juste perturbé, donc je préfère qu'on enchaîne le plus vite possible. Donc c'est l'heure pour Maria de rentrer chez elle et Cool Cat monte dans sa chambre checker ses emails. Mais avant ça, on a droit à un soupçon de malaise en plus. Bon, Cool Cat surfe sur le web sur un ordinateur à son effigie et passe apparemment un excellent moment. I'm surfing the web. Ça dure littéralement 15 secondes et après ça, il reçoit un email terriblement choquant. You have a fat nose and you smell like a dirty dog? Bon, c'est toujours la même chose, il envoie un message amical en espérant des excuses. Et vous savez quoi, cette fois je parie que ça va marcher. I'm a bully and I'm gonna get you tomorrow. Oh putain, dommage, les menaces c'était mon 2e choix. En tout cas, ça le met très mal, hein. Il est si perturbé qu'il dort les yeux grands ouverts en plus de... Attendez, il se passe quoi là? Ok, donc on entre dans le pays des rêves et on s'en doutait, les nuits de Cool Cat sont hantées par Butch the Bully. Oh wait, I don't wanna get bullied. Et je vais pas vous cacher que c'est un passage assez chelou, hein, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que Cool Cat, c'est le plus cool des cats, alors évidemment, il va pas se laisser faire. I'm gonna learn to stand up for myself. Et c'est donc apaisé que nous quittons le pays des rêves, ou en tout cas, c'est ce que je pensais avant de voir Cool Cat se réveiller en sursaut. Donc aujourd'hui, ils vont à Hollywood parce que Derek a un rendez-vous, alors après un petit déjeuner équilibré, I love fruit. ils sortent prendre la voiture et ils ont gardé la prise où Cool Cat galère à ouvrir la porte parce qu'elle est verrouillée. Was it locked? Yes, it was, Daddy Derek. Avec transition, ils prennent la route et vont voir les étoiles sur le Hollywood Boulevard, chercher l'intrus. Et désolé, mais la réponse, je la garde pour moi, vous ne la connaîtrez jamais. À part ça, la séquence va très vite, hein, c'est juste un truc ajouté vite fait pour dire que Cool Cat participe à la parade de Hollywood et ils rentrent chez eux pour annoncer la nouvelle à Mama Cat. Donc grâce à un habile artifice de la technique, les 2 fursuits apparaissent en même temps à l'écran et Mama Cat accepte qu'il y aille à la condition que sa chambre soit rangée, donc il monte les escaliers de la manière la plus cool possible et appelle Maria pour flex un peu avant de se coucher sans une seule fois songer à faire ce que sa mère lui avait demandé. Alors la parade est en quelques jours et il y a beaucoup à faire, donc il décide de faire une nouvelle chanson, ainsi qu'une voiture stylée. Cool Cat convertible. Let's go! Il commence par la chanson et on a la chance d'assister au processus créatif. Cool Cat loves to boogie woogie. Oh my gosh, Daddy Derek, how can I forget about boogie woogie? Ce qui est bien fait, c'est qu'on a un plan sur les paroles si on veut les noter pour chanter avec Cool Cat. Alors certes, c'est pas vraiment celle qu'ils ont donnée à l'oral, mais on va dire que c'est parce que Derek sait pas se servir du clavier. Et il passe directement à l'enregistrement, et c'est honnêtement impressionnant ce qu'ils arrivent à faire avec un micro et une guitare pas branchée. D'ailleurs, je mets les paroles ici si vous voulez chanter avec Cool Cat. Cool Cat loves to rock and roll. Cool Cat. Attendez, mais c'est pas du tout les paroles qu'ils avaient écrites, ça. En plus, on a un couplet sur 2 en espagnol, ils l'ont improvisé. Bon, tant pis, hein, je chanterai pas, je vais juste en profiter. En plus, après chaque couplet, on a un petit solo comme ça avec Derek qui fait n'importe quoi sur sa guitare. Guitare Van Halen dédicacée en plus, hein, dont il se vante une fois la chanson terminée. Hey, check it out. It's autographed by the Van Halen band, and it was autographed back in the 1980s. Une référence qui ravira les enfants qui nous regardent. Et bon, je suis sûr que vous êtes anéantis par la fin de ce numéro musical, mais heureusement, ils en font un deuxième dans la foulée, le Cool Cat Boogie, et en plus ils ont un fond vert, donc ça va être ouf malade. This is really, really awesome. J'espère que vous êtes prêts pour un boogie, parce que c'est du rap. Yo, yo, yo! My name is Cool Cat and I'm the coolest cat there is. I love to play and have fun and I'm always on the run. The sun is shining and I'm feeling fine. So everybody listen to the words I'm saying. Celle-ci elle est vraiment incroyable, il y a le rap au début, après ça enchaîne là-dessus. Et après on a ça. Donc il y a 3 parties assez différentes et aucune d'entre elles n'est un boogie, donc c'est très très fort. Mais on s'en fout, hein, c'est quand même le tube de l'été. En plus on voyage dans des lieux plus époustouflants les uns que les autres. J'ai passé un excellent moment, tout comme ses parents qui sont très fiers. Oh, I bet the kids will boogie to that song. Cette fois, désolé, c'est vraiment fini la musique et c'est l'heure de la parade. Ils avaient dit avoir quelques jours, mais ils ont menti, donc ils vont chercher la voiture. Et bon, je m'excuse, mais encore une fois, une pause s'impose. Quel âge il a, Cool Cat ? J'ai évité la question jusqu'à présent parce que, malgré les apparences, on comprend que c'est censé être un enfant dans l'histoire. Mais quel enfant dit les enfants pour parler des autres enfants ? Quel enfant dit qu'il aime tous les enfants ? Je comprends qu'ils avaient qu'un costume pour adultes, mais au-delà de ça, on a d'autres trucs qui sont pas excusables par le manque de budget et qui ajoutent une ambiguïté sordide à tout le film.
Et du coup là on le voit conduire, donc il est assez vieux pour avoir son permis. Mais bref, Cool Cat nous montre la parade et c'est plutôt austère, hein, surtout quand la musique se termine et qu'il n'y a plus que la voix off. Let's go have some fun! Cool Cat's gonna be on television! Puis on passe aux images de la retransmission télé pour le passage de la Cool Cat convertible. Cool Cat is the creation of Hollywood's very own Derek Savage. Et là l'illusion est complètement brisée, hein. Cool Cat est présenté comme étant un personnage dans l'univers du film et du coup tout se casse la gueule. Là, soit ils ont menti à la parade pour y participer, soit ils vivent une vie chelou dans leur famille de furie et ils tirent du contenu pour enfants de leur kink. Donc on va dire qu'ils ont menti et on va regarder la parade. Évidemment, elle est interminable, hein, on a le temps de réécouter le morceau d'il y a 6 minutes en intégralité et il y a du rab. Donc on va passer directement au lendemain quand Cool Cat nous hype les caméos à venir. And I can't wait to see Vivica Fox and Eric Estrada! Ils sont très fiers de les avoir, mais ils sont pas si connus que ça. Donc Vivica Fox, c'est une actrice qui joue notamment dans Kill Bill, donc sa carrière a dû prendre un tournant. Et Eric Estrada, c'est le mec qui présentait la parade. Donc après un nouvel instant cringe, Hey, I bet you will, you fine looking kitty cat, you. on arrive sur nos célébrités. And where is Cool Cat? There he is! Cool Cat les rejoint et boit un grand verre de limonade. Bref, ils vont faire un château de sable avec Maria, puis élément perturbateur. Les célébrités se méfient de Butch dès son arrivée, Hey, who's that kid? et ils ont raison, hein, puisqu'il détruit le château de sable sous les yeux des adultes qui préfèrent commenter plutôt que d'aider. That kid kicked sand in Cool Cat's face! And Maria is crying! Au bout d'un moment, ils décident quand même de lever leur cul, mais trop tard, Butch a déjà eu le temps de s'échapper après avoir mis Cool Cat en nervous breakdown. I got scared and became confused! Ça me mine le moral de le voir dans cet état. Mais heureusement, Vivica nous dit comment elle a mis fin au harcèlement qu'elle subissait. I quit being scared at the bully and I yelled at him to leave me alone. And I yelled very loudly. Cette anecdote est vraie ou fausse? Maria en rajoute une couche, hein, et raconte aussi son histoire, mais au moins, le moral est remonté. You are such a cool cat. Cool! Butch revient dès que les adultes s'en vont, mais les sourcils de Cool Cat laissent présager qu'il ne se laissera plus faire. Butch the Bully devient alors Butch la grosse victime, et Cool Cat rafle tous les lauriers. Maria aussi a bien géré, mais on la félicite juste d'avoir félicité Cool Cat, et c'est pas très cool ça, je trouve. Maria is correct. You are a real champion. Et c'est la fin, hein, sur un message solennel de Cool Cat. I love you, and I've had so much fun playing with you. Let's all be friends, and together we can stop bullying. Yay! Et non, je vous ai pranké, en fait il reste une demi-heure, donc on se dépêche parce que j'en peux plus. Butch jure de se venger. Et maintenant on va voir Cool Cat écrire un livre pour un concours qu'il a vu dans un magazine. Donc il y a 100 $ à la clé, et l'argent, ça intéresse Derek et Mama Cat. Wow! $100? That's a lot of money! Mais le concours est seulement ouvert aux enfants, ce qui veut dire que Cool Cat conduit sans permis déjà, et ensuite il doit se creuser la tête. Et ses idées sont aussi cool que lui. Try the trap! Donc il tente d'écrire son histoire, mais c'est la page blanche, alors il fait un peu d'exercice pour s'inspirer. Et ça marche. Try the trap swims upstream, and try the trap makes a lot of friends. Il continue d'écrire jusqu'à la nuit tombée parce que l'inspiration est toujours là. Try the trap makes another friend. Mais Derek vient lui dire de rentrer avec sa chemise qui change de couleur, donc il monte dans sa chambre pour dessiner Trolly la truite, avec son marqueur vert qui dessine en jaune et en bleu. Beautiful, huh? Mais en même temps, c'est un peu de la triche quand le dessin est déjà sur le papier avant même qu'il ait commencé. Mais passons, il va dormir, et à son réveil, il a l'idée du twist final pour son histoire. Try the trap makes another friend. Oh, quel twist, je l'avais pas vu venir. Mais en tout cas, le livre est fini, donc on passe à la suite. Il fait un peu d'exercice, puis se brosse les dents. Et il descend prendre son petit déjeuner après s'être brossé les dents et avoir perdu la vue, hein, il n'arrive pas à regarder sa mère en face. Et ensuite il sort faire du boogie-woogie. Cool Cat loves to boogie woogie. Et Maria et Mikey viennent avec une balle rebondissante, un jouet extrêmement dangereux. I wonder if Mikey sees that car. I hope he does. Watch out, Mikey! There's a car! Mikey est secoué par cette expérience de mort imminente, Whoa, that was close. mais il retiendra la leçon. Lorsque la radio les informe qu'un méchant vole leurs bonbons à des bébés, sérieusement. Donc ils peuvent pas laisser faire ça, hein, mais par chance ça se passe littéralement juste à côté d'eux. Help, a bully just stole my candy and he's right there. On aurait dû le voir venir, un acte aussi inhumain ne pouvait être perpétré que par Butch the Bully. Et attention, course-poursuite, Butch laisse tomber les bonbons pour que Cool Cat trébuche, mais c'est pas un problème quand on est aussi agile qu'un chat. De toute façon, ça n'aurait rien changé parce que Butch se fait juste arrêter par la police. Oh no, the car! C'est un peu disproportionné comme punition, hein. Je pense qu'ils auraient pu au moins le taser pour la forme. Mais bref, Cool Cat et le flic se félicitent d'avoir mis fin au vol de bonbons, mais le laxisme de la justice se fait vite sentir, hein, puisqu'après un moment méta où ils disent qu'il faudrait faire un film sur Cool Cat, We'll name it
Cool Cat saves the kids. Ils vont manger et apprennent par la radio que Butch a été libéré, faute de preuves. Wow, that kid got off easy, especially for stealing candy from babies. J'avoue, ils auraient quand même pu lui couper les mains, ou au moins une, hein, pour pas qu'il récidive. Mais bref, ensuite ils sortent jouer à la chasse au trésor dans le jardin et c'est l'heure de la question coquine. Qu'est-ce qu'ils vont trouver dans les buissons? La réponse en image. Oh no, it's a gun! Car oui, en fait, j'ai menti, la question n'était pas coquine. Ils trouvent un flingue et décident d'aller prévenir Derek. Mais ça laisse le temps à Butch, qui les espionnait, d'aller récupérer l'arme pour l'emmener à l'école. Et c'est pas une blague, le film prend un tournant très glauque. Avant ça, il détruisait des châteaux de sable et il volait des bonbons, donc l'escalade est véloce. Donc Derek dit à Maria et Mikey de rentrer chez eux, pendant qu'il appelle le père de Butch qui lui répond qu'il va en parler avec lui. Et le lendemain, Derek les emmène à l'école pour s'assurer que tout va bien. Et tout ça au ralenti, bien sûr, hein, parce que c'est quand même super stylé de risquer de se prendre une balle quand tu vas en cours. Oh no! There's Butch the bully, and he's got the gun! Et il l'a fait, il a emmené le flingue à l'école. Mais heureusement, il l'utilise pas, hein. Il le montre juste à Jamie, qui s'est coupé les cheveux entre-temps. Et ensuite, la police va les arrêter tous les deux. Put the gun down. Put the gun down right now. Butch the Bully ne deviendra finalement pas Butch the School Shooter, et c'est pas plus mal, hein, parce que ça sonne quand même vachement moins bien. Et après, c'est l'épilogue. Cool Cat a remporté les élections pour la présidence de l'école et le concours d'écriture parce que c'est le plus cool. Jamie se refait pousser les cheveux pour venir leur dire qu'il avait compris la leçon. Il résume les morales du film et nous dit quoi faire en cas de cyberharcèlement. Just ignore him! Et ensuite, ça se finit comme ça. Le film fait à peine 1h15, mais c'est quand même interminable. En fait, c'est plusieurs courts-métrages collés les uns après les autres. Il y a bien quelques ajouts, mais ça reste clairement fait pour améliorer le retour sur investissement, et ça fait que déjà, il n'y a pas vraiment d'intrigue principale, donc on n'a pas d'impression de progression. Et des fois, on dirait que ça se termine parce que juste c'était la fin du court-métrage. Mais c'est bien sûr pas le seul problème, hein. Les courts-métrages de base sont déjà très mauvais, l'image est bancale et on est secoué dans tous les sens, le son est épouvantable, hein. Il y a des phrases qui sont coupées, ça sature en permanence, et il y a plusieurs moments où on comprend juste pas ce qui se dit. Mais bon, on va dire qu'on peut passer outre parce que le but c'est d'enseigner des morales aux enfants, donc on va voir ce que le film nous apprend. Brosse-toi les dents, mange équilibré, fais de l'exercice, aie confiance en la police. Si tu reçois un message d'un inconnu, ouvre-le. C'est très certainement une bonne nouvelle et probablement pas une photo de sa bite. Dis aux autres de bien faire attention en traversant la rue, mais ne le fais surtout pas, tu es bien trop cool pour ça. Les bullies n'ont pas d'amis. Si tu n'as pas d'amis, c'est que tu es un gros méchant bully. Le film a sa petite notoriété, avec plusieurs grosses chaînes YouTube qui en ont parlé, notamment PewDiePie ou Your Movie Sucks, et c'était pas hyper flatteur, ce qui a poussé Derek à devenir lui-même un bully et à censurer tout ce qui bouge. Si vous comprenez l'anglais, je conseille l'excellente vidéo de Many Kudos sur le sujet qui sera bien plus exhaustive, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Derek Savage a le super pouvoir de se changer en gros bébé cadom quand on le critique. Il a posé beaucoup de réclamations pour faire retirer des vidéos qui parlaient de Cool Cat, et même une interview de Jason Johnson, l'acteur de Cool Cat, dans lequel il n'y a pas une seule seconde du film, juste des anecdotes peu flatteuses sur sa personne, et c'était bien suffisant. Comme par exemple, le fait qu'il aurait viré l'actrice de Mama Cat parce qu'il pensait qu'elle se tapait Cool Cat et il était jaloux. C'est donc dans un contexte un peu hypocrite que le personnage de Cool Cat évolue, avec aux commandes un mec pas forcément mal intentionné, mais certainement susceptible et un tantinet cringe. Mais ce bad buzz lui a permis de vendre des DVD quand même, donc il allait pas s'arrêter en si bon chemin. En 2018 sort Cool Cat The Kids Super Hero, c'est le même film que Cool Cat Saves the Kids avec quelques changements et ajouts, et le super-héros dans les titres est juste là parce que ça se vend mieux. Et bien sûr, comme 2 fois quasiment le même film c'était pas assez, il a aussi pondu Cool Cat Saves the Kids Director's Cut en 2022. Il y a aussi du nouveau contenu quand même, hein, comme Cool Cat Fights Coronavirus, qui est sur YouTube et que je conseille vivement parce que c'est 20 minutes de pur plaisir, et je suis obligé d'en parler un peu. Dedans déjà on a la confirmation que c'est un truc de furie, ainsi qu'une épique rap battle entre Cool Cat et son antagoniste Dirty Dog, qui est honnêtement 100 fois plus cool que lui. En vrai, regardez, il danse bien mieux, il fait même des acrobaties, tout en nous rappant que le coronavirus est une arnaque. Trop cool. Ensuite, il fabrique un gros coronavirus dans sa main avec sa sauce magique et il le jette sur Cool Cat qui le fait exploser, c'est exceptionnel, regardez ça, lien dans la description. Et à la fin, il y a même un petit teaser pour le prochain film, Cool Cat Stops the School Shooting. Et j'ai rien à rajouter. Grosse bise, bye. Bye bye! Bye bye, Cool Cat! Bye bye, Mr. and Mrs. Cat! Hi, Maria. Oh, you know what? I'm gonna go upstairs and subscribe to Operation Nanar. Hey, okay, buddy. Have fun! Cool! Bye-bye!